tiens à vous remercier d'avoir accordé cette interview. Pouvez-vous nous faire un bref historique de Renault Fresnes? Oui, bien sûr. Alors l'entreprise Renault Fresnes a été créée il y a juste 40 ans, en 1973. Ça a été les débuts de la succursale. Ici, le bâtiment a été construit, mais c'était pas bétonné, c'était sur de la terre battue dans les ateliers. C'était vraiment le tout début. Et aujourd'hui, 40 ans après, l'entreprise a 97 collaborateurs, commercialise 1600 véhicules neufs et 1000 véhicules d'occasion. Vous êtes chef de vente. Comment accède-t-on à ce poste? Ah, écoutez, plusieurs choix. Soit ce sont un poste que l'on acquiert après une école de commerce, souvent bac plus 3 ou bac plus 5. Et puis il y a bien sûr aussi des autodidactes. Ce sont des gens donc, qui se sont faits sur le terrain en démarrant par un poste de vendeur sur le secteur, et puis ensuite ont acquis des compétences et qui les ont amenés ensuite à des postes de management et d'équipe commerciale comme c'est mon cas. Pouvez-vous nous présenter quelques produits phares de Renault? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, les grands produits qui sont les plus représentatifs de la gamme, ce sont bien sûr Clio 4, Captur, ainsi que Scénic pour la gamme Renault. Et puis du côté de Dacia, qui est la deuxième marque que l'on commercialise aussi sur le site, vous avez bien sûr en produits phares Duster et Sandero. Ce sont les produits les plus vendus. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre stratégie? Écoutez, la stratégie aujourd'hui commerciale du groupe Renault, c'est d'avoir des véhicules qui correspondent à l'attente des clients, et puis d'assurer une qualité de service à nos clients qui soit la meilleure. Donc aujourd'hui, on est très à cheval sur les délais, sur le respect des engagements de la marque, et puis sur la qualité des produits que l'on livre et leur fiabilité dans le temps. Parlez-nous s'il vous plaît de vos forces, de vos faiblesses et des risques que vous encourez. Alors, nos forces, c'est notre réseau. Notre réseau est un réseau extrêmement dense. Nous avons des concessions et des agences Renault partout en France, ce qui permet d'avoir un maillage extrêmement important, ce qui permet à tout client de pouvoir trouver un garage ayant le logo Renault proche de chez lui. Donc ça lui permet de ne pas avoir trop de kilomètres à faire pour aller faire entretenir son véhicule. Donc ça, c'est une force très importante. Une gamme de produits très étendue. On commence à la Twingo, nous finissons à des véhicules haut de gamme et à des utilitaires. Nous pouvons couvrir l'intégralité de la demande des clients. Donc ça, c'est une force aussi très importante entre la marque Renault et la marque Dacia, avec cette marque Dacia qui est le low cost pour nous et qui est aussi le produit phare, avec un véhicule qui est garanti 3 ans et qui donc offre vraiment une belle qualité. Ensuite, pour ce qui est de nos faiblesses, je dirais que nos faiblesses émanent de notre taille, où on peut parfois, par le volume de l'entreprise, la dimension, on ne voudrait pas perdre nos clients et qu'ils se retrouvent dans des structures trop importantes. Donc on essaye justement de fournir un service de proximité à nos clients, et c'est là-dessus qu'il faut absolument qu'on travaille pour être le plus proche de nos clients et de leurs attentes et de leurs besoins. Pensez-vous que la politique fiscale pratiquée soit un atout ou un frein à votre développement? Aujourd'hui, la fiscalité sur les véhicules nous oblige à nous adapter en permanence.
Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est le fait qu'elle bouge et elle se modifie très très rapidement, ce qui stratégiquement est toujours compliqué pour un constructeur d'adapter ses produits à la fiscalité, en particulier à la fiscalité sur les émissions de CO2, qui aujourd'hui chez nos gouvernants est un élément extrêmement important, mais qui, modifié année après année, oblige le constructeur à rendre ses produits et ses moteurs encore moins polluants, mais parfois peut-être à une vitesse difficile à suivre pour des ingénieurs et pour l'outil industriel. La situation économique en termes de chômage et de revenus disponibles n'est pas très brillante. Cela vous touche-t-il directement? Alors bien évidemment, la conjoncture économique du pays amène les clients à être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus regardants et à être très prudents sur leurs investissements. Et bien sûr, nous sommes forcément impactés par cette situation. C'est ce qui a certainement aussi contribué au développement de la marque Dacia, qui est une marque, on va dire, économiquement plus intéressante, puisqu'avec des prix beaucoup plus serrés. L'avancée technologique dans le domaine est extrêmement importante. Pensez-vous qu'il faille s'étendre à des nouvelles découvertes ou à des nouveaux brevets? Alors, la marque, comme les constructeurs, évolue énormément. Il est certain qu'aujourd'hui, les produits que nous commercialisons sont technologiquement très avancés, se servent aussi de ce qui est ce que nous faisons aussi en Formule 1, puisque l'investissement de Renault sur les moteurs en Formule 1 a toujours un impact sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis on est très engagé sur le véhicule électrique, qui est pour nous un élément extrêmement important de l'avenir, parce que les produits fossiles que sont le pétrole auront forcément une durée de vie limitée, et il faut absolument que l'on investisse dans d'autres voies, et la voie du véhicule électrique, en tout cas pour la marque Renault, est très importante. Et là-dedans, il y a énormément d'avancées technologiques prévues sur, on va dire, l'autonomie des véhicules, qui est quelque chose sur lequel les ingénieurs de chez Renault travaillent de manière extrêmement importante. Les lois sur la protection de l'environnement et de la consommation d'énergie sont appliquées pour tous les constructeurs. À votre avis, faudrait-il aller encore plus loin? Je pense que de toute façon, les gouvernants de tous les pays industrialisés vont de toute façon nous amener à aller encore plus loin. Les émissions de CO2 se baissent régulièrement, et donc il est évident que de toute façon on sera amené à évoluer par rapport à la protection de l'environnement, d'où l'intérêt du véhicule électrique, d'où l'intérêt des véhicules à faible consommation, comme au dernier mondial de l'auto, où vous avez pu voir un produit qui consomme 2 litres au 100. Ce véhicule-là n'est pas une utopie, mais un produit qui sera certainement développé dans les années à venir, et qui, en faible consommation, sera rejettera faiblement des émissions de CO2, et donc sera plus intéressant pour l'environnement. Avez-vous des cibles de clientèle particulières? Écoutez, aujourd'hui, on s'intéresse à l'ensemble de notre clientèle. Il est clair que pour le particulier, nous ciblons tous les clients, jeunes ou moins jeunes. Évidemment, on s'intéresse au renouvellement de notre clientèle par une clientèle la plus jeune possible, puisque c'est l'avenir de l'entreprise. Mais on s'intéresse aussi aux ventes à société, et on continue à développer et à prospecter nos sociétés, les entreprises de notre secteur, de manière à leur proposer nos produits et les produits les plus adaptés à leurs besoins. Dans l'approche marketing, privilégiez-vous avant tout la qualité, le tarif, l'assortiment ou la publicité? Alors aujourd'hui, ce qui est très important, évidemment pour les clients, c'est le tarif.
Hein, le prix du produit est important, donc l'approche marketing sur le tarif est très importante. Mais l'élément qui, à mon avis, fera la différence, c'est la qualité. La qualité des produits, la qualité du produit que l'on met à disposition du client, le fait qu'il n'ait pas à revenir chez nous pour des problèmes de garantie, c'est extrêmement important, et qu'il soit satisfait de la voiture et de l'ensemble des éléments qu'on met à disposition. Donc il faut absolument avoir une voiture qui corresponde bien aux attentes du client et à ce qu'il souhaite comme véhicule aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos concurrents? Alors nos concurrents, ils sont multiples, ils se sont multipliés au fil des années. Aujourd'hui, on a une concurrence d'abord française avec Peugeot Citroën, qui est notre concurrent historique, qu'on a toujours connu, et on se bat chacun dans notre réseau. Mais bon, après, nous avons eu la concurrence, on va dire, des produits européens, en particulier allemands, sur lesquels on n'est peut-être pas toujours présent parce qu'on n'a pas forcément les produits. Nous allons y revenir. On va revenir en force sur des produits dits entre guillemets haut de gamme, ou en tout cas correspondant à des produits de type BMW, Mercedes ou Audi. Et puis est arrivé, bien sûr, il y a quelques années de ça déjà, des produits japonais, donc ça, bon, on les connaît, on se bat avec eux, et plus récemment les produits coréens de type Hyundai, Kia, etc., qui au début ne nous ont pas trop inquiétés, qui aujourd'hui ont des produits qui sont tout à fait compétitifs et sur lesquels il nous faut nous battre sur le tarif, mais aussi sur l'équipement, sur la tenue de route, ce qui est important, sur l'élément dynamique de la voiture, puisqu'on a un produit qui est peut-être un peu mieux adapté au réseau européen de route que des produits qui sont d'origine d'Extrême-Orient et qui sont peut-être un petit peu plus typés pour d'autres régions. Monsieur Bayot, mille merci pour cet entretien et bonne chance à votre entreprise. Merci à vous, merci d'être venu.